Premièrement, parce que Dieu nous a donné le souffle de vie. Et en plus de cela, il nous a acceptés dans sa présence. Et ça, c'est une grâce exceptionnelle. Vous devez savoir une chose, bien aimée. Là où Dieu est, ce que nous recevons est déterminé par les attitudes que nous développons. Lorsque j'entends les gens témoigner sur la manifestation de la gloire de Dieu, personnellement, ça ne me surprend pas parce que je l'ai toujours dit ici. Lorsque vous voyez des gens qui rentrent d'une rivière avec des toupes vides, cela n'est pas le problème de la source. Mais c'est le problème de ceux qui sont allés à la source. Lorsque vous voyez des gens qui peuvent se rendre, par exemple, au robinet, avec des bidons dans la pensée de remplir ce qu'ils ont amené et qu'ils rentrent avec des bidons vides, ce n'est pas le problème du robinet. C'est le problème de ceux qui sont partis. Amen. Vous pouvez être là où Dieu est, mais ne pas expérimenter la main de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Mais j'aimerais encore le confirmer que Dieu est en ces lieux. Ça dépend de la disponibilité de chacun. Mais voici, bien aimé, ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons parler d'un thème. Nous savons que le thème de cette année, le Seigneur nous a parlé sur le fait de vivre la totalité du plan divin. Mais il y a des préalables. Il y a des piliers que nous devons normalement mettre sur pied pour que nous puissions vivre cela. Je ne sais pas, peut-être ailleurs ça se passe comme ça. Mais en tant que berger, en tant que conducteur, à chaque instant que Dieu nous donne des thèmes. En fait, ce n'est pas seulement un simple slogan, mais c'est une dispensation, une grâce que l'Éternel a déversée. Ne peuvent saisir cette grâce que ceux qui sont prêts et ceux qui ont compris réellement ce qu'ils doivent faire pour vivre cela. Lorsqu'on commence une année, par exemple, on dit voilà, cette année le thème c'est l'année des grâces. L'année de la gloire révélée, par exemple. Mais quelquefois, vous traversez toute une année sans pour autant expérimenter, ne fût-ce que même un petit signal de la gloire. Mais pourtant, le terme de l'année, c'était la gloire révélée. Amen. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas développé des attitudes qui pouvaient nous permettre de pénétrer ces thèmes-là. Mais suivez-moi très bien. Pour ce premier dimanche de l'année, nous parlerons sur ce qu'il faut. Ce qu'il faut savoir sur le plan divin. Ce qu'il faut savoir sur le plan divin. Qui a déjà entendu parler du plan divin, le plan de Dieu? Le plan de Dieu est aussi exprimé comme étant la volonté de Dieu. Je pose la question de savoir qui a déjà prié pour que Dieu lui fasse vivre sa volonté. Qui a déjà fait cette prière? Au-delà de faire la prière, mais qui veut réellement vivre le plan de Dieu dans le monde? Merci. Que Dieu vous bénisse. Lisez avec moi Isaïe chapitre 55, le verset 8. Isaïe chapitre 55, le verset 8. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Quelqu'un dit Amen. Amen.
Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Écoutez ce que la Bible dit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Avant de commencer, j'aimerais dégager quelque chose. Regardez la manière dont Dieu parle ici. Il commence par dire: mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais au lieu de poursuivre en disant: mes voix ne sont pas vos voix, il commence par dire: vos voix ne sont pas mes voix. Mais il a commencé d'abord par lui quand il parle de ses pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Quand il parle des pensées, Dieu commence par lui. Et quand il parle de voix, Dieu commence par nous. Je vais vous expliquer ça. Mais ces textes de la Bible, c'est comme un fondement. Un fondement dans la vie de tous ceux qui veulent vivre la volonté de Dieu et accomplir le plan de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui prient et qui demandent la volonté de Dieu. Le plan de Dieu est révélé dans chacun de nous. Mais quelquefois les gens restent ignorants. Parce que même ici, il y a des gens qui ne connaissent pas le plan de Dieu pour eux. Même vous recevez la vie de Dieu. Vous êtes introduit dans ce monde par le Seigneur. Mais vous ne connaissez pas son plan pour vous. Vous n'êtes pas différent d'un animal, excusez-moi de vous le dire. Même un animal sait pourquoi Dieu l'a créé. C'est pourquoi la Bible dit que toute la créature rend gloire à l'Éternel. Mais en ce qui concerne l'homme, beaucoup de personnes prient pour vivre la volonté de Dieu. Certains manifestent même le souhait de vivre la volonté de Dieu. Mais vous allez voir même parmi ceux qui manifestent la volonté de vivre le plan de Dieu, certains sont loin de vivre le plan de Dieu. Mais quand ils se mettent à genoux, ils commencent à prier: Seigneur, je veux vivre ta volonté. J'aimerais ici, par la grâce de Dieu, nous faire voir quels sont les éléments qui peuvent nous disqualifier du plan de Dieu. Et quels sont les éléments qui peuvent nous qualifier de vivre la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien aimé, lorsque nous parlons du plan divin, c'est-à-dire la volonté de Dieu, j'utiliserai ici ces deux expressions: plan de Dieu, volonté de Dieu. C'est la même chose. Mais il y a des gens quelquefois qui se donnent à fond, qui veulent à tout prix vivre la volonté de Dieu, mais sans pour autant connaître les exigences. La question que j'ai posée le matin ici: qui veut vivre la volonté de Dieu? Bien aimé, je vous assure que cette question, même si je la posais aux païens, ils vont lever la main. Parce qu'ils se rendent compte que le bon ne peut venir que de Dieu. Amen. Ici, je m'adresse à l'église. Si nous avons la volonté ou le besoin de vivre la volonté de Dieu, c'est une bonne chose. Mais tous ceux qui manifestent ces souhaits ne sont pas forcément dans la volonté de Dieu. Il y a même des ceux qui finissent leur vie loin de la volonté de Dieu. Mais pourtant, dans leur demande et dans leur prière, il faut qu'il ait le désir de vivre la volonté de Dieu. Mais bien aimé, quelle est la cause? Quelle est la cause qui fait que certaines personnes qui veulent vivre la volonté de Dieu se retrouvent loin de la volonté de Dieu? Est-ce que la faute vient de Dieu? Non. La faute vient de l'homme. Amen. Mais dans ce qui demande la volonté de Dieu, nous avons deux catégories de personnes. Il y a
des ignorants et il y a des conscients. Ma prédication n'est pas de manière à orienter les ignorants. Mais par la grâce de Dieu, je vais orienter ceux qui ont une conscience par rapport à la volonté et le plan de Dieu. Mais laissez-moi passer un mot sur les ignorants. Qui est ignorant? C'est celui-là qui demande une chose sans la connaître. C'est celui qui attend une chose sans pour autant développer des attitudes qui peuvent lui permettre de recevoir cette chose. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un comme Akab qui était ancré dans la méchanceté, mais qui est en train de dire que Michel ne lui a rien dit de bon. Il ne me dit rien de bon de la part de Dieu. Mais toi tu vis dans la méchanceté. Comment tu peux vouloir que l'Éternel Dieu te dise quelque chose de bon? C'est ça les inconscients. Les gens qui prient de manière à demander à Dieu, je veux vivre ta volonté. Mais ils ne comprennent pas ce qu'est la volonté de Dieu. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose. C'est pas mon thème, mais je mets une parenthèse. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà prié ici pour demander la gloire de Dieu? Seigneur, je veux vivre ta gloire. Qui a déjà fait cette prière? C'est bon. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des éléments concernant la gloire de Dieu qu'on doit normalement vous expliquer pour que vous puissiez savoir ce que vous êtes en train de demander? C'est parce que quelquefois on a une définition bornée de la volonté de Dieu. On ne regarde que d'un seul œil. Lorsqu'on parle de la gloire, les gens quelquefois ont leur manière de définir la gloire de Dieu. Mais laissez-nous éclairer ceux quelquefois qui n'ont pas la véritable définition de la gloire de Dieu. Parmi les éléments, on tourne dans la gloire de Dieu. La Bible dit dans le livre de Proverbes 25:2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dans ce que je dis, vous qui demandez la gloire de Dieu, vous devez aussi faire mention de cela. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Est-ce que vous êtes sûr que Joseph était dans la gloire de Dieu? Vous êtes sûr avec moi? C'est-à-dire dans cette gloire, Dieu pouvait lui faire voir que, bon, tu deviendras un chef. Tu deviendras un homme respecté. C'est lui qui va recevoir la prosternation des autres. Et quand on voit ça, on dit Amen. Mais cette gloire empêchait Joseph de comprendre que ça va venir après la trahison. Ça faisait partie de cette même promesse-là. C'est-à-dire que Dieu lui a montré la manière dont ses frères se prosternent devant lui. Mais bien aimé, dans le menu de ce qui va conduire à l'accomplissement de cette promesse, il y avait la trahison, il y avait la haine, il y avait les fausses accusations, il y avait l'emprisonnement. Et Dieu ne lui a jamais révélé cela. Amen. Il n'y a qu'un seul homme de toute la Bible de Genèse Apocalypse, c'est lui qui connaissait tout ce qui devait se passer dans sa vie. Parce que lui n'a pas été seulement un homme à 100%, mais il était aussi Dieu. Il s'agit de Jésus-Christ. Amen. Lui, il savait qu'il devait naître dans une famille pauvre. Il savait là où il devait naître. Ce n'était pas dans une maternité, mais c'était dans une crèche. Il avait la connaissance de ce qu'il devait connaître des combats avec Hérode, avec tel. Jésus le savait. Mais pour le commun de mortel, bien aimé, personne, je dis bien à personne, Dieu peut révéler tout dans ta vie du début jusqu'à la fin. Il y a des choses qui vont commencer à te cacher. Et vous savez bien aimé, si l'Éternel Dieu commence à nous révéler certaines choses, nous pouvons commencer
Daniel. La manière dont il a reçu la considération après avoir traversé la fosse au lion. Si on lui avait dit que tu passeras par la fosse au lion, quelquefois il allait dire non. Si on avait dit quelquefois à Shadrach, Meshach et Abednego, voilà l'Éternel Dieu vous fera passer par une fournaise ardente. Quelquefois non. Si on avait dit à Israël, là où vous êtes en train de partir avec gloire en Égypte, vous allez devenir des esclaves. Quelquefois ils allaient dire non. Il y a des choses que Dieu nous cache, ça fait partie de la gloire de Dieu. Donc lorsque vous demandez à Dieu quelque chose, vous devez connaître cette chose. Et ici, je suis en train de parler sur ceux qui demandent à Dieu. Je vais vivre ta volonté. C'est-à-dire, vous demandez de vivre le plan divin. Si vous êtes conscient, regardez ce que vous devez retenir. La Bible dit ceci: vos pensées ne sont pas mes pensées. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire que quand tu veux vivre la volonté de Dieu, mets-toi dans la tête que les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. La manière dont tu attends la volonté de Dieu, ce n'est pas de cette manière-là que Dieu peut manifester sa volonté. Vous voyez quelqu'un comme Marie, par exemple. Pour elle, recevoir, accepter une grossesse qui devait venir de Dieu, il fallait qu'elle soit ensemble avec Joseph. Ça, c'est la pensée humaine. Mais regardez la manière dont Jésus est venu. Parce que Dieu dit: vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc cette année, retiens une seule chose: tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et tes voix ne sont pas les voix du Seigneur. Quand tu as cette information, tu pourras très bien évoluer dans le chemin de la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui se heurtent quelquefois contre la volonté de Dieu parce qu'on a intériorisé que Dieu va agir selon ce que je suis en train de penser. Non. Si vous pensez de la sorte, c'est que vous êtes carrément à côté. Et vous devez revoir. Alléluia. En ce qui concerne la volonté de Dieu, vous devez savoir, premièrement, il y a la volonté et le désir de connaître cette volonté. C'est-à-dire, lorsque vous désirez la volonté de Dieu, c'est la première étape. Amen. Vous sentez le désir. Non, je veux vivre la volonté de Dieu. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est le fait de connaître cette volonté. On ne peut pas inverser ces points-là. C'est-à-dire, vous commencez d'abord par manifester ces désirs. De connaître la volonté de Dieu. Désirer la volonté de Dieu. D'abord. Et après, vous passez par la connaissance de cette volonté. Amen. Amen. Il y a des gens qui désirent vivre la volonté de Dieu. Si vous êtes là, c'est la première étape. La deuxième étape, est-ce que vous connaissez cette volonté de Dieu pour vous? Amen. Est-ce que vous connaissez cette volonté? Parce qu'on peut désirer quelque chose, oui c'est vrai. Maintenant connaître la chose qu'on désire, c'est là où l'Éternel Dieu dit à l'homme: voilà ce que je veux que tu accomplisses pour moi. Voici ce que tu deviendras pour moi. Lorsque tu passes par la connaissance de la volonté de Dieu, la troisième étape, c'est adopter des attitudes qui vous permettent maintenant d'appliquer ou de vivre le plan de Dieu. Alléluia. Développer les attitudes qui vous permettent maintenant d'entrer dans le plan de Dieu. Parce que vous ne pouvez jamais être éligible
pour vous appliquer à vivre la volonté de Dieu, si vous ne possédez pas les éléments et que vous ne développez pas les attitudes pour vivre cette volonté-là, admettons bien aimé, quelqu'un veut par exemple connaître les profondeurs d'un fleuve, mais il y a quand même des éléments qu'il doit normalement maîtriser. Il y a même un habillement qu'il doit normalement adapter. Parce que nous ne pouvons pas, tel que je suis là, je ne peux pas vouloir explorer le fond du fleuve, par exemple le fleuve Congo. C'est pratiquement impossible. Mais vous allez voir quelqu'un qui va mettre, par exemple, un scaphandre de sous-marin, avec tout ce qu'ils peuvent porter, et plonger dans les profondeurs. Avoir même une bouteille d'oxygène dans les profondeurs, là où il part pour explorer les profondeurs des eaux. Il en a de même concernant le plan et la volonté de Dieu. Nous devons posséder des choses qui nous permettent de vivre cette volonté. Je vais le détailler au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Malgré la volonté que vous pouvez avoir de vivre la volonté de Dieu ou le plan de Dieu, si vous ne remplissez pas des critères, vous serez disqualifié. Je vous prends un exemple. Je mets déjà de côté. Et ici, je vous parle de ceux qui ne peuvent jamais être éligibles au plan de Dieu. Tous ceux qui nourrissent les sentiments de vouloir conduire Dieu ne peuvent pas vivre le plan. Tous ceux qui se nourrissent de la volonté ou les sentiments de vouloir conduire Dieu ne peuvent jamais vivre le plan de Dieu. Même quand Dieu a manifesté son humilité, en tant que Dieu, il a vécu comme un homme. Quelle humilité! Mais dans cette humilité, Dieu n'a pas accepté d'être conduit par l'homme. C'est-à-dire, ne rêvez jamais un jour de vouloir conduire Dieu. Jamais. Et c'est comme ça que vous verrez des personnes qui disent, par exemple, que si l'Éternel n'agit pas sur moi, c'est que c'est fini. En tout cas, je lui donne seulement jusqu'au mois de février. Ouais. Tu ne peux pas conduire Dieu. Tu ne peux pas conduire le Seigneur. Vouloir le faire. C'est comme si une hache est en train de vouloir manipuler la personne qui l'utilise. Amen. Vous prenez une machette et la machette commence à utiliser ou à manipuler l'homme qui est en train de l'utiliser. Vouloir accepter de telles choses, c'est comme si penser que l'argile peut donner une forme au potier. Or, le contraire ne peut jamais se faire. C'est plutôt le potier qui donne la forme à l'argile. Vous voulez vivre le plan de Dieu, vous devez vous laisser entre les mains de celui qui est le divin potier. Considérez-vous comme l'argile que le potier est en train de manipuler, et à qui il donne une forme qu'il veut. Il y a des gens aujourd'hui qui se donnent un malin plaisir de vouloir donner à Dieu une forme. Bien aimé, ça c'est le pire péché qu'un homme ne peut jamais commettre. Vous voulez donner à Dieu une forme. Or plutôt c'est lui qui nous a donné la forme que nous avons. Et qui a donné la forme à toute la création. Et quand vous avez une telle information, dites-vous seulement, c'est lui qui maîtrise toutes choses. C'est lui qui maîtrise toutes choses. Je te donne les catégories des personnes qui ne peuvent pas vivre le plan de Dieu. Lorsque vous regardez dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5, verset 11, la Bible nous parle d'un général
Syrien. Il s'appelait Naaman. Je te montre ici des gens qui ne peuvent pas intégrer le plan de Dieu. Naaman a quitté la Syrie. Il est venu jusqu'en Israël. Dans la pensée de quoi? De vivre la volonté de Dieu. Parce que lui, il était lépreux. Et dans sa maison, il y avait une fille qui était captive, qui avait 12 ans. Et qui lui a fait connaître la volonté de Dieu. Elle dit à sa maîtresse, si mon Seigneur était chez nous, il allait être guéri de cette lèpre. Et quand la femme entend ça, elle dit à son mari. Et le mari, après l'avoir écouté, va dire à son roi. Et le roi écrit une lettre au roi d'Israël. Je t'envoie mon général. Et tu puisses me guérir de cette lèpre. Quand la lettre parvient au roi d'Israël, le roi dit, mais il est en train de chercher querelle. Est-ce que moi je peux guérir cet homme? Ou soit il a la pensée de m'attaquer et il veut passer par. Alors quand Élisée apprend que le roi avait déchiré ses vêtements, Élisée dit, allez-y dire à cet homme-là de venir. Et quand Naaman est en train d'approcher là où était Élisée, Élisée envoie son serviteur pour lui dire qu'il aille se jeter 7 fois dans le Jourdain. Il connaît la volonté de Dieu. Il a entendu ça. Qu'il aille se jeter 7 fois dans le Jourdain. Écoutez la réaction de Naaman, qui n'est autre que la volonté ou le comportement de certaines personnes aujourd'hui. Il dit ceci. Moi je croyais qu'il allait sortir. Il allait venir me rencontrer et commencer à agiter sa main dans les parties malades. Est-ce que c'est toi qui détermine comment Dieu va te guérir? C'est pas toi qui détermine comment Dieu va te visiter. C'est pas toi qui détermine comment Dieu va te lever. Ne commets pas une telle bêtise avec la promesse que Dieu va te lever. Ne commets pas la bêtise de déterminer comment cela va venir. Ce n'est pas ta responsabilité. C'est Dieu l'a déclaré. C'est la main de l'Éternel qui va accomplir ce que lui a dit. Beaucoup de personnes sortent de la volonté de Dieu. Parce que ils commencent à établir, à tracer un chemin que Dieu doit normalement suivre. Il m'a dit, cette année, c'est fini avec l'allocation, c'est fini avec voilà les difficultés. Alors, tu commences à te dire, Dieu m'a dit, cette année, il va me visiter. Il va éloigner de moi le fait de dépendre des gens, d'être locataire et tout. Mais c'est comme ça que quand vous ne maîtrisez pas les choses, certaines personnes sautent même sur les occasions qui leur sont proposées par le diable. Mais est-ce que vous savez que dans la promesse de Christ, il était prévu qu'il devienne roi? Déjà à sa naissance, on parlait de quoi? Nous sommes venus voir le roi qui vient de naître. C'est des mages qui ont parlé. Mais regardez pendant que Jésus est en train d'exercer son ministère. Pendant qu'il est en ministère sur terre, la Bible dit que les gens sont venus le prendre et faire de lui un roi. Est-ce que vous ne voyez pas que la promesse est ce qu'ils disent d'ailleurs? Ok? On peut dire que non, les mages ont dit, ils ont prophétisé que voilà, le roi vient de naître. Maintenant, si la population vient pour dire au Seigneur, nous sommes venus te prendre et faire de toi un roi. La Bible dit quoi? Jésus s'éclipsa et il a fui. Il est parti. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait la royauté dont parle la prophétie. Ce n'est pas une royauté fabriquée par la main des hommes. C'est une royauté que l'Éternel le Père
Seigneur. C'est un Dieu suffisant. Et un Dieu mature. Il sait ce qu'il fait. Amen. Pour cette année, il y a des choses que l'Éternel a tracées. Il y a des choses que l'Éternel a établies. Et Dieu ne peut pas promettre et ne pas établir les moyens d'accomplir cette promesse. Aujourd'hui, avec un peuple moins affermi, on commence même à dire que voilà, Dieu m'a visité, même par le moyen de quelque chose qu'on a eu à voler. Moi, ma Bible me dit, Dieu est lumière, en lui il n'y a point de ténèbres. J'ai déjà expliqué ça ici. Parce qu'il y a des gens quelquefois qui trouvent des raisons lorsqu'ils voient le destin de Jacob. Mais écoutez-moi très bien. Dieu n'a jamais béni Jacob. Lisez la Bible. Vous allez voir. Dieu n'a jamais béni Jacob. Dieu a béni plutôt Israël. Il a béni Israël. Parce que le nom de Jacob ne venait même pas de la volonté de Dieu. C'était la volonté des hommes. On le fait que voilà, il a volé la bénédiction de son frère. Même s'il n'y avait pas tous ces scénarios-là, l'Éternel avait déjà déclaré et le plus petit dominera sur le plus grand. Vous comprenez ce qu'il dit? Alors comment est-ce que Dieu est arrivé à faire que le frère de Joseph se prosterne devant l'autel? Dites-moi un peu. Joseph a volé quoi? Il a détourné quoi? Il a usé de quel mensonge pour arriver là où l'Éternel lui avait promis? Il a regardé plutôt la fidélité de Dieu. Et Dieu a accompli ce qu'il avait déclaré sur Joseph. Amen. Lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour chacun de nous, dans la Bible, il y a des points qui nous révèlent ce qu'il nous faut pour la volonté de Dieu. Le premier point, je parle de Marie. Écoutez ce que Marie est en train de dire. Lorsque l'ange vient lui parler, l'ange lui dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Amen. Marie, voyant que les gens humains ne peuvent venir que par l'union d'un homme et d'une femme, elle dit à l'ange, mais comment cela va se faire parce que je ne connais point d'homme? L'ange lui fait savoir, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Et là, nous sommes dans la logique de la pensée de Dieu n'est pas la pensée, ou la pensée de Dieu n'est pas la pensée d'homme. Le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras. Quelle a été la réponse de Marie? Que cela me soit fait selon ta volonté, car je suis ta servante. Cette femme réussit. Que cela me soit fait selon ton plan, car je suis ta servante. Cette phrase doit être un fondement, une priorité pour tous ceux qui veulent vivre le plan de Dieu. J'aimerais te dire ceci: sans être serviteur ou servant de Dieu, personne ne peut vivre le plan de Dieu. Les Saint-Esprit révèlent par Marie que être serviteur, être servant est le seul moyen de vivre le plan de Dieu. Qu'est-ce que signifie le plan de Dieu? Écoutez, j'ai tracé un couloir ici. Et j'aimerais que, par exemple, une bille puisse rouler à travers ce couloir. Je fais quoi? Je prends la bille et je commence à jeter. Et la bille va commencer à sillonner ce couloir. D'accord? Donc que vous voulez ou pas, cette bille ne peut pas se retrouver le long du couloir si ma main ne l'a pas propulsée. Et le fait de voir cette bille
fil le long du couloir, je tout simplement montrer que le plan que je voulais établir pour cette île. Donc tu ne peux pas être, tu ne peux pas vivre le plan de Dieu sans être serviteur ou servant de Dieu. Mais qui est serviteur de Dieu? Qui est serviteur de Dieu? Et dans l'église, vous trouvez deux catégories de personnes. Il y a premièrement ceux qui servent Dieu. Deuxièmement, il y a ceux qui servent le nom de Dieu. C'est-à-dire, je vais expliquer ça très bien. Ceux qui servent Dieu et ceux qui se servent du nom de Dieu. Ça va, non? Donc, quelqu'un qui se sert du nom de Dieu, il peut être sorcier, il peut être impudique, il peut être voleur, il peut être magicien, mais il se sert seulement du nom de Dieu. Mais j'aime ce que la Bible dit. Dieu n'utilise jamais ceux qui se servent de son nom. Dieu utilise ceux qui servent Dieu. Parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. L'Éternel a parlé par le canal des hommes saints. C'est poussé par le Saint-Esprit. Et les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Tout le monde peut parler de Dieu. Mais Dieu ne parle pas au travers de tout le monde. Tout le monde peut parler de Dieu. Même matin, quelqu'un peut se lever comme ça. Commencer à parler de Dieu. Mais lorsque vous voyez Dieu parler au travers d'un homme, ça veut dire que c'est un canal pur. C'est un canal choisi par Dieu. Alléluia. Et même lorsque quelqu'un se compromet, Dieu finit toujours par déterminer que celui-ci est bien. Vous savez comment? Regardez, j'ai toujours considéré cette scène comme une scène révélatrice. Il y avait un homme au-dessus d'un âne. Un homme au-dessus d'un âne. Cet homme-là était un prophète. Il s'appelait Balaam. Il était sur la Ness. Il était là. Mais entre les deux, celui qui a la position d'autorité, c'est qui? Parce que déjà, celui qui domine sur, celui-là qui donne l'impression d'être le dominateur. Mais en réalité, voici ce que Jésus est en train d'enseigner. Selon le monde, le plus grand, c'est celui qui monte sur l'autre. Quand vous posez la question au monde, on va vous dire, c'est Balaam qui est plus grand que la Ness. Et quand vous venez dans le royaume, le Seigneur dit, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur des autres. Dans le royaume, le plus grand serviteur, c'est celui qui était au-dessus, mais c'est celui qui était en dessous. La preuve, dans l'Ancien Testament, le prophète, on l'appelait voyant. C'est-à-dire, il n'avait pas les yeux de tout le monde. Amen. Pourquoi on l'appelle voyant? C'est qu'il ne voit pas ce que tout le monde voit. Deuxièmement, dans sa qualité de voyant, il disait ce que les hommes ne maîtrisaient pas. Mais lorsque Balaam est sur son cheval ou sur l'âne, devant il y avait un ange avec une épée nue à la main. Dites-moi un peu. Le groupe qui était en train de se déplacer. Parce que Balaam n'était pas seul. Il était accompagné des serviteurs du roi Balak. C'est-à-dire dans ces groupes-là, il n'y avait qu'une seule personne qui était capable de voir l'ange. C'était Balaam. Parce que lui, il était un voyant. Mais il a commencé à frapper le cheval. Il frappe là. Là, ça va. Après, là, lui dit, est-ce que tu ne vois pas ce qui est devant? Maintenant, dites-moi, qui est le véritable voyant? Entre l'âne et Balaam, qui est le véritable prophète? Alors, vous allez vous rendre compte que Balaam avait un père spirituel. Le père spirituel de Balaam, c'était cet âne. Parce que c'est lui qui lui a révélé le chemin. Est-ce que tu ne vois pas devant?
viennent dans le Nouveau Testament. Non. Si vous lisez la Bible correctement, vous allez vous rendre compte que même dans l'Ancien Testament, il y a eu une manifestation de nouvelles langues. C'est d'accord avec moi? Regardez, si je commence à écrire ici en Chiluba, je commence à écrire ici en Chiluba. S'il y a des Chinois ici, ils ne seront pas à lire ça et comprendre cela. Parce que pour eux, c'est une langue inconnue. C'est pas ça. Il faut que quelqu'un, un véritable fils du Kassai, vienne interpréter cela. Il faut que quelqu'un vienne pour interpréter. Et il dit que non, voilà ce que ça signifie. Mais lorsque vous voyez Belshazzar, devant cette main qui était en train d'écrire, mais n'était qu'elle partie, il appelait tout le monde. Ça signifie quoi? Personne n'avait le pouvoir de dire ça. On est allé appeler Daniel, qui est venu, qui a lu cette écriture et qui a interprété cela. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle langue? C'est une nouvelle langue. Écoute-moi très bien. Lorsque par exemple, un Polonais commence à prendre par exemple les guimons, par exemple. Les gimbals. Dites-moi un peu. Pour lui, le Polonais, est-ce que c'est pas une nouvelle langue? Mais si vous voyez déjà un homme qui commence à parler la langue des hommes, ça veut dire quoi? Mais c'est une nouvelle langue. Il a parlé en langue. Alléluia. Il a vécu l'expérience de la Pentecôte. Alléluia. L'un est en train d'enseigner le prophète. Pour lui dire, vous savez lorsque vous êtes déjà touché par l'égarement. Mais la scène là quelquefois m'étonne de voir quelqu'un qui est assis sur un âne. L'âne est en train de parler. Et toi tu restes quand même assis. L'âne est en train de parler. Une langue connue des hommes. Mais madame reste assis. Donc vous comprenez le degré de l'égarement. Alléluia. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Parce que je suis ta servante. Donc ne soyez pas parmi ceux qui se servent du nom de Dieu. Mais soyez parmi ceux qui servent Dieu. Dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui se servent du nom de Dieu. Amen. Qui est déjà parti dans un mariage avec l'imperméable? Qui est déjà parti dans un mariage avec l'imperméable? Mais vous verrez quelqu'un qui quitte par exemple sa maison. Si c'est une journée pluvieuse, on peut mettre un imperméable. Tout simplement pour protéger ce que nous avons porté de l'intérieur. Et une fois que vous arrivez devant la salle de fête, on enlève l'imperméable, on peut laisser ça même dehors. On rentre à l'intérieur avec des habits propres pour cette manifestation. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui utilisent le nom de Dieu comme ça? On dit que mon toit a pépé, il dit que il y a frère, mais il y a mon frère. Est-ce que vous savez que c'est lui qui est à tes côtés là? Il sait que c'est ma soeur. Mais toi-même intérieurement, tu sais que tu te sers du nom de Dieu. Ces genres de personnes ne peuvent pas vivre le plan de Dieu. Amen. Si vous êtes de cette nature, loin de vous la pensée de vivre le plan de Dieu. Servir Dieu. Et se servir du nom de Dieu. Amen. Il y a un moment où on va hésiter, parce que nous avons dit que
Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'on a accordé? Il y a un autre qui m'a dit non, hein? Est-ce que toi tu es un habit qu'on puisse te porter? Est-ce que toi tu es un habit que quelqu'un te porte? Non! Non! La Bible est en train de nous montrer Dieu, après même la mort de Moïse, n'a pas permis que le diable touche à son corps. Pourquoi on doit te réveiller mauvais? On doit te réveiller mal, pourquoi? Et tu trouves quelquefois des alibis, des raisons pour dire que non, est-ce que tu es un ami pour qu'on te batte? Revois très bien ta vie. Revois très bien ta position avec Dieu. Vivre à la volonté de Dieu. Il faut que chacun de nous soit capable de s'abandonner totalement au Seigneur. Amen. Il y a encore des gens qui sont résistants à la volonté de Dieu. Je suis en train ici de parler de deux personnes. Une personne s'appelait Zachée. Il était à côté d'un ami. Un ami qui acceptait de le transporter. Il s'appelait Sycomore. Mais les deux ont rencontré Jésus le même jour. Là où était Zachée, et là aussi était le Sycomore. Mais comment est-ce que Zachée partit avec Jésus, le Sycomore est resté? Parce qu'il y a des gens qui ont des racines enfouies dans cette histoire normalement abandonnée. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas vivre le plan de Dieu. Vous entendez des gens qui disent c'est moi qui lui ai révélé la volonté de Dieu. C'est lui qui m'a enseigné les premiers rudiments de la marche avec le Seigneur. Mais oui, mais toi tu es resté où? Toi tu es resté où? Tu es un Sycomore. Parce que tu as des racines enfouies. Et tu ne veux pas te déplacer. Pourquoi torturer sa conscience comme ça? Il n'y a pas quelque chose, bien aimé, qui peut te faire mal. Comme ta propre conscience. Amen. C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire aux gens. Lorsque vous allez auprès des gens qui n'ont même pas mérité la grâce de Dieu et que vous leur dites que non, voilà, le Seigneur est avec toi. Et Dieu m'a dit, tu es béni de Dieu. Parce que vous visez une enveloppe. Vous visez une foi. Mais vous croyez que ces gens-là qui sont dans le mal, est-ce qu'ils ne savent pas qu'ils sont dans le mal? Vous croyez que quand quelqu'un a reçu des biens par un détournement, et que vous venez devant lui pour lui dire que non, le Seigneur m'a dit qu'il est l'auteur de ta bénédiction. Il va dire Amen quand les gens sont là. Mais intérieurement, il sait qu'il est un détourneur. Il sait qu'il est un voleur. Ce n'est pas ta prophétie, ta propre prophétie qui va corrompre sa conscience. Non. Amen. Non. Le plan de Dieu, si vous voulez le vivre, vous devez vous abandonner totalement. Totalement. Parce qu'il sait comment il est en train de vous conduire. Il sait les temps forts, les temps difficiles qu'il a prévus dans votre vie. Il le sait. Mais pourquoi? L'homme n'est pas intelligent. Assez intelligent pour corriger. C'est pourquoi, bien aimé, parmi les caractéristiques de vrais serviteurs de Dieu, il y a la soumission totale à la volonté de Dieu, l'abandon total à la direction divine. Mais combien de ceux qui acceptent de s'abandonner totalement? Mais il y a des gens quelquefois qui font un arrêt et qui commencent à dire au Seigneur, tu m'avais promis des enfants. Voilà, les gens sont en train de me dire, tu n'as rien à prendre au Seigneur. Tu n'as rien à prendre. Il maîtrise des choses plus que toi. Pendant que tu te débats à arranger ton acte de naissance, Dieu connaît ton acte de naissance. Il connaît à quelle heure tu partiras et à quelles circonstances. Mais pendant qu'il t'a permis seulement de tenir ton acte de naissance, Dieu connaît ton acte de décès. Il connaît même les
les différentes articulations. Devant un Dieu comme ça, il faut savoir se taire. Amen. Aucune chose ne peut arriver à un enfant de Dieu qui soit comme un accident. Moi, ma Bible me dit que l'Éternel a tout prévu. Et quand tu es en face de quelqu'un qui a tout prévu, ce qu'il te demande, c'est seulement la soumission complète. Il sait comment il est en train de te conduire. Il sait quelquefois des temps forts de ton existence. Il connaît des moments quelquefois, les choses vont sembler comme si ça ne marche pas. Mais il est un metteur en scène, il sait comment donner un sens à ta vie. Le plan de Dieu, il sait établir, il sait indiquer. Et ce qu'il nous demande de nous, c'est seulement de nous libérer, de nous laisser totalement entre ses mains. Il y a ce que nous appelons les silences des consacrés. Les silences des consacrés. Ça, ce sont des attitudes que doivent développer tous ceux qui veulent vivre. La volonté de Dieu. Le silence des consacrés. Dites-moi un peu. Qui peut me révéler les paroles que Daniel avait fait entendre lorsqu'on le conduisait à la fosse de Qui connaît ça? Hein? Qui connaissait les cris que poussaient Shadrach, Meshach et Abednego pendant qu'ils étaient dans la fosse? Qui connaît les plaintes que formulait Joseph lorsqu'on l'accusait faussement? Mais s'il n'est pas écrit, si Dieu n'a pas voulu que cela soit écrit, parce que ça n'a jamais existé. Mais pour couronner le tout, c'est là où Esaïe est en train de nous enseigner sur le silence des consacrés. Jésus savait ce qui était en train de le conduire. Il devait normalement les tuer. Mais quand il a été considéré comme un agneau, quelles sont les paroles d'Esaïe sur lui? Il a été conduit comme un agneau muet. Comme un agneau muet. Est-ce que Jésus n'avait pas la possibilité de parler? Il a été conduit comme une brebis muette. Devant ceux qui conduisaient à l'abattoir. Est-ce qu'il ne savait pas? Est-ce qu'il ne pouvait pas parler? Mais pourquoi ce silence? Amen. Il s'est abandonné totalement à la volonté. Frère, c'est lui qui t'a introduit sous le soleil. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Amen. Vous voyez l'assurance que nous avons lorsque nous sommes en train de suivre un match télévisé. J'ai déjà vu des personnes, je ne sais pas comment qualifier ces gens. J'ai été dans une ville pendant notre jeunesse. Il y avait les papas d'un ami. Cette époque-là, il y avait des championnats des quartiers. Hein? Tout le monde était là. La moitié du quartier pouvait sortir. C'est-à-dire qu'on créait un mur humain. Donc les gens étaient là. Là, même jusque derrière le poteau et tout. On venait assister au championnat du quartier. Il était déjà âgé. Il avait déjà plus de 68 ans et bon, il était âgé. Bien aimé. Si vous voyez les gens commencer à rigoler, quelquefois on peut abandonner le match, commencer à le regarder. Pendant qu'on est en train de jouer, lui il est là, la ligne, tout le monde est là. Vous le voyez? Après quand les gens vont crier, et tout le monde commence à rigoler. Et il y a même des gens comme ça dans votre salon. Vous êtes en train de suivre un match. Vous voyez quelquefois des gens qui donnent des coups de pied dans les villes. Mais bien aimé, ça arrive lorsque c'est un match que vous n'avez jamais suivi. Mais si c'est une rediffusion, celui qui a des réactions comme
votre vie sera considérée en vous comme une religion. Parce que vous savez déjà que l'Éternel Dieu a tout fait. Et dans son plan, Dieu a tout prévu. Amen. J'ai toujours dit ceci. Le véritable film, pour un bon metteur en scène, déjà depuis le début du film, on peut connaître que l'acteur c'est celui. Ce n'est pas par sa physionomie, ce n'est pas par sa démarche, mais c'est par les choses qui lui arrivent. Vous allez comprendre que l'acteur c'est celui. Mais il y a des moments, quelquefois, Dieu veut donner un sens à votre vie. Parce que c'est lui le metteur en scène de votre vie. Il ne peut pas vous mettre en difficulté sans qu'il prévoit le moyen. Comment est-ce que vous allez vous en sortir? Il y a des moments, quelquefois, la vie de certaines personnes est interdite au cardiaque. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire la manière dont Dieu va compliquer ça. Il y a un moment où on va des affaires, mais comme il y a un moment où on va et si, vous savez pourquoi? Parce qu'on a tellement travaillé cette scène que les gens ne peuvent pas le supporter facilement. Dieu aussi. Quand vous regardez la manière dont il conçoit les choses, frère, à un certain moment vous posez la question de savoir, est-ce que je vais survivre? Mais lui-même le mettait en scène. Il sait comment. Comment? Amen. Comment? Il vous met en difficulté comme pas possible. Vous savez, je ne sais pas si c'était les années, je crois, 2014 ou 2013. Vous avez appris un crash. Là, on avait trouvé une fille de 12 ans sur l'aile d'un avion. Elle était la seule personne qui avait survécu. Et elle a été repérée par des hélicoptères. Vous savez qu'il y a eu crash. Des centaines de personnes sont mortes. Mais on se pose la question, comment une telle fille a survécu? À quel âge? 12 ans. 12 ans. Un tel enfant ne pouvait pas être à bord d'un vol seul. Il pouvait avoir ses parents. Même les gens qui ont appris l'aéronautique, et le pilote, et le steward, tout le monde avait péri. Mais pourquoi seulement cet enfant? Pourquoi cette fille? Et tout le monde parlait d'elle. Mais je vous assure, ça c'était une mise en scène de Dieu. Amen. Et regardez devant une telle situation, il complique tellement de choses. Mais si le monde parlait de cette jeune fille, mais c'est parce que l'Éternel a voulu donner un sens à sa vie. Il y a des moments où Dieu peut permettre quelquefois ta mort. Ce n'est pas pourquoi ton terme, mais pour te permettre une résurrection. C'est un metteur en scène. Oh Père. Amen. Et lorsque vous savez que il est le metteur en scène, et c'est lui qui a établi un plan pour ma vie, restez tranquille. Vous savez bien, tout le monde peut témoigner. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut devenir un témoignage. Si dans ta vie, parce que je vois ce matin, il y a des gens que l'Éternel n'a pas voulu. Ta vie n'est pas fait seulement des témoignages. Mais l'Éternel fait faire de toi un témoignage. Et quand les gens te voient, ils voient la main de Dieu. Alors les gens parleront de Dieu de ta vie. Alors quand tu es dans un tel destin, laisse Dieu conduire les choses. Il sait comment. Il est en train de faire. Amen. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Car je suis ta servante. Tous les problèmes de la vie ne sont pas résolus avec Dieu. Il y a des problèmes qui trouvent solution par le silence. Vous comprenez le silence des consacrés?
Les silences déconcertés. Cette phrase a été prononcée par Job. Je sais que mon Rédempteur, il s'élèvera. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de le dire, mais qui le déclarent par leur attitude. Pilate a posé à Jésus la question. C'est à moi que tu ne réponds pas. Qu'est-ce que la vérité? Quelle a été la réponse de Jésus? C'est un silence. Est-ce que la question qu'il avait posée, c'était une mauvaise question? Est-ce que ça valait pas la peine que Jésus puisse lui répondre? Qu'est-ce que la vérité? Jésus est en train de répondre par le calme devant Pilate. Et Pilate dit, c'est à moi. Et tu ne réponds pas. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, comme aussi j'ai le pouvoir de te condamner. Jésus lui a dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi, si c'est le pouvoir qui t'a été donné au ciel. Mais en ce qui concerne la vérité, Jésus s'est tué pourquoi? Parce que Pilate était devant la vérité. Il était devant la vérité. C'était lui la vérité. Et quand il pose la question, Jésus est en train de le regarder. Il y a des moments où il faut garder. Et pour finir, Dieu a accordé cet enseignement aux Israélites pendant qu'ils s'apprêtaient pour traverser la mer. Pharaon était visible. Sa colère était perceptible. Son armée était là. Et Dieu dit à Moïse, il y a des gens qui se comportent, c'est comme si Dieu commence à créer certaines séquences pendant que vous criez à lui. Non, non, encore non. Dieu ne crée pas des séquences pendant que vous priez. Non, il a tout prévu. Je dis bien, il a tout prévu. Ce matin, je viens pour dire à quelqu'un, Dieu est en train d'inviter les candidats qui veulent vivre le plan de Dieu. Je l'ai dit le vendredi, le meilleur plan qui puisse exister. Amen. Yo luga mubali. Na mubali oyo kuluga, na mubali oyo nzamba kolukela yo, okosera mukonki ya nzamba. Amen. Luka mwasi. Na mwasi oyo nzamba kolukela yo, tu comprendras que c'est lui de Dieu. Vous savez que quelqu'un comme Jacob avait aimé Rachel. Or, ce qu'il aimait dans Rachel, c'était le veuvage. Nulle était l'intervention de Dieu. Nulle était l'intervention de Dieu. Parce que le mécanisme divin, c'était que ce n'est pas quelqu'un qui devait normalement choisir sa femme, mais qui devait recevoir la femme.